Hola guapas, j'espère que vous allez bien. Donc je suis totalement nulle en espagnol, mais c'était pour faire une intro qui change un petit peu, genre ça change pas trop, il y a juste la langue qui change. Mais c'est pas grave, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un look à la Kendall Jenner. Oui, cette fille est parfaite, donc on va essayer de reproduire un peu son style niveau make-up, cheveux et tenue. Donc j'espère que ça va vous plaire, je sais que vous avez attendu cette vidéo une éternité. Je suis enfin contente de pouvoir vous la poster. Donc je viens appliquer une base lumineuse dans un premier temps parce que ce jour-là j'étais vraiment fatiguée, j'ai les yeux gonflés, je crois que j'avais dormi avec un chauffage à fond. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint qui est le Luminostick de chez Armani parce qu'il apporte lumière, il est juste parfait. Et j'enchaîne avec mon anti-cerne de chez Je Mets qui est l'effaceur. Je sais que vous avez du mal à le trouver, mais personnellement quand je vais chez Carrefour, je le trouve toujours. Donc essayez Carrefour si vous en avez à proximité. Et le fait d'appliquer son anti-cerne en triangle comme ça, comme vous voyez, ça illumine vraiment toute la zone en dessous des yeux et ça a comme un effet liftant au niveau des yeux et ça réveille tout de suite. Enfin moi j'adore. Vous appliquez votre anti-cerne comme vous le souhaitez, mais surtout on vient toujours poudrer. Pour moi c'est vraiment essentiel parce que ça permet au teint de rester en place toute la journée. Donc moi ce sont des poudres de chez MAC. De toute façon je vous mettrai les produits et les références en barre d'infos parce que je ne connais plus le nom de ces deux poudres là. Je crois que c'est Emphasis et je ne sais plus. Et ensuite je viens prendre cette poudre, cette petite palette de chez Kiko avec la partie bronzer. Je vais venir tracer comme un contouring au niveau de sous l'ossature de ma joue. Donc je fais ça parce que le visage de Kendall il est vraiment hyper méga structuré déjà sans maquillage je trouve, mais quand elle se maquille c'est la perfection cette fille, avec ou sans maquillage de toute façon. Et moi ce que je vous conseille c'est par la suite de venir réchauffer votre teint, c'est-à-dire que vous faites des petits mouvements circulaires et vous étirez la matière vers la joue. Vous le voyez? J'étire la matière vers le haut et du coup ça nous permet de réchauffer notre teint en même temps et même sans blush je trouve quand on fait ça c'est largement suffisant en fait. Ensuite on vient en appliquer également au niveau des tempes et au sommet du front. Toujours, on n'en applique pas sur tout le visage ou sur tout le front mais vraiment uniquement au sommet du front, c'est vraiment pour avoir une touche soleil au niveau du teint et non pas devenir orange quoi, hein les girls. Donc après ça je viens d'appliquer légèrement au niveau du menton aussi parce que comme je le disais elle est vraiment très structurée quoi, je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais son visage il est parfait. Au niveau du nez, je viens faire du contouring mais vraiment très légèrement. Ça c'est vraiment optionnel, c'est juste que j'avais envie de m'amuser. Et on passe à l'highlighter. Donc elle a toujours un teint frais, lumineux, de toute façon avec ou sans make-up, c'est un soleil ambulant cette nana, elle est juste magnifique. Donc moi je viens en appliquer au niveau de l'ossature des joues, légèrement sur le front mais plus vers les tempes. Au niveau de l'arc de Cupidon et ensuite je vais venir estomper le tout avec un gros pinceau parce que je ne veux pas que ce soit too much. Vous allez voir le résultat va être très joli, là ça paraît un peu beau. Non ça va, j'ai l'impression en fait. Et ensuite je viens prendre le blush de la même palette Kiko que je viens appliquer avec un F40 de chez Sigma. Je vous mettrai le lien des pinceaux que j'utilise en barre d'infos, ce sont toujours les mêmes en général. Et ensuite on passe aux yeux. Donc je prends le Pen Pot de chez MAC. Alors un Pen Pot c'est une base waterproof en fait qui va vraiment nous aider à faire tenir le fard du matin jusqu'au soir et ça va faire ressortir le fard. Donc j'ai décidé d'utiliser ma petite palette NYX, je vous mettrai le nom exact en barre d'infos parce que j'en ai plusieurs et je ne sais plus laquelle c'est, celle-ci. Et je viens appliquer ce fard blanc cassé sur toute la paupière pour unifier la paupière et pour nous permettre d'estomper plus facilement ce fard là qui est un très joli marron que je viens appliquer avec un E25 de chez Sigma. Et comme vous le voyez, j'étire la matière vers l'extérieur de l'œil sans même forcer sur le creux de paupière parce que vraiment Kendall elle a les yeux étirés vers le haut, elle a des yeux magnifiques et nous on va essayer d'avoir ce même effet en fait. Vous allez le voir, ça va agrandir le regard et l'étirer vers le haut. Pareil, on vient prendre une couleur un tout petit peu plus foncée, cette fois-ci avec un E40 5 je crois de chez Sigma et vous prenez ce que vous voulez, même une carte bancaire ça ira et vous venez en fait tracer un léger trait au niveau du coin externe toujours dans la même direction que le sourcil en fait et ensuite vous venez estomper en faisant des petits mouvements circulaires, en faisant des allers-retours en fait et en étirant toujours la matière vers l'extérieur. C'est vraiment la touche Kendall quoi. C'est vraiment tous ces make-up, ils sont toujours étirés comme ça.
vers l'extérieur, je trouve ça vraiment très très beau. Après avoir fait ça, on vient reprendre ce premier fard et cette fois-ci on va venir l'appliquer uniquement au centre de la paupière pour nettoyer un peu et parce que voilà, les make-up de Kendall sont toujours très subtils, on dirait qu'elle n'est pas beaucoup maquillée et c'est ce qui fait tout son charme en fait. Donc on vient prendre cette couleur là cette fois-ci pour l'appliquer au niveau du ras de cils mais très légèrement, comme vous voyez on le voit quasiment pas. On saurait même pas que je suis maquillée au niveau du ras de cils inférieur, mais ça fait quand même quelque chose. Bon, nous on le sait, mais en général les gens ne le voient pas trop. Après ça, on évite le thread liner parce que en général elle privilégie plutôt, enfin son make-up artist, je ne sais pas trop si elle se maquille elle-même, mais toujours du crayon. Donc on vient prendre un crayon noir et on vient tracer un trait uniquement au niveau du coin externe, encore une fois pour donner cet effet j'ai l'œil hyper grand et qui va vers le ciel quoi. Enfin, je me répète mais elle a des grands yeux étirés et nous on va vraiment, en se maquillant, on va vraiment chercher à avoir cet effet là. Donc voilà, on fait ça, on applique un peu de crayon, on estompe légèrement avec le doigt et c'est largement suffisant parce que Kendall c'est toujours, bon, mis à part pour certains shootings etc, c'est toujours très naturel. Ensuite un coup de mascara et comme vous allez le voir, j'applique dans un premier temps vers le haut mais ensuite j'étire vers le côté le mascara. Vous le voyez ? Je vais pas étirer vers le haut, mais plutôt vers le coin externe. Et encore une fois, ça va nous donner cet effet supplémentaire d'avoir un œil vraiment étiré vers le haut, mais vers le côté. Oh, mon Dieu, j'ai du mal à parler. J'espère que vous comprenez ce que je raconte, parce que je me rends compte que c'est fouillis, c'est n'importe quoi. Ensuite, pour les lèvres, je viens faire le contour avec un crayon plutôt nude qui est le And Spicy je crois de chez MAC, je vous mettrai la référence en barre d'infos et ensuite je viens prendre le Nude Crème de chez Milani. Je sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres Milani, ils sont pas chers, ils sont juste géniaux parce que Kendall elle a toujours des lèvres très rosées. Encore une fois, mis à part pour ses shootings, etc. Mais en général, c'est vraiment très rosé, légèrement glossy. Voilà, c'est toujours très frais, très subtil. Et moi, je trouve qu'on a réussi un petit peu le pari côté make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. En ce qui concerne les cheveux, je vais faire cette coiffure-là qui est vraiment très très simple et qui pour moi est très Kendall. C'est une coiffure que je fais très souvent en ce moment. Et je suis tombée sur une photo d'elle où j'essaierai de vous mettre les photos où elle est avec une vidéo avec Chloé et elle avait ce même type de coiffure et je trouve que bah, c'est elle quoi, avec un petit bandeau autour du cou. Je trouve que ça fait très Kendall, c'est hyper simple à réaliser, vous sortez des petites méchettes, vous faites une queue plutôt basse et voilà quoi. Vous avez le look de Kendall Jenner, mais on n'en a pas terminé parce que là on va passer aux fringues. Côté fringues, il vous faudra un pantalon un petit peu style pince, assez large d'ailleurs, un crop top noir, un perfecto en cuir noir, une paire d'escarpins noirs et un petit ruban noir pour mettre autour du cou. Et vous en avez terminé avec le look de Kendall Jenner. J'allais dire Kylie, mais Kylie ce sera la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres Get Celebrity Look. Ça faisait un bon bout de temps que je vous en avais pas refait. Donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker et à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos et ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous voulez d'autres looks, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je lis chacun de vos commentaires même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, c'est l'essentiel, peu importe le style que vous adopterez, le principal c'est de se sentir bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Mouah.